plaisir. Louis dire, lecture apéritive. Le Soleil Vert, Harry Harrison. Je vis peut-être dans le passé, mais il y a de bonnes raisons à ça. Les choses allaient beaucoup mieux à l'époque. Régler nos problèmes pouvait toujours attendre demain. Pourquoi s'inquiéter? Maybe I live in the past, and if I do, I got good reasons. Things were a lot better then, and the trouble would always be coming tomorrow, so the hell with it. Prends la France, un grand pays moderne, la nation de la culture, prête à conduire le monde sur le chemin du progrès. Seulement, les Français ont fait passer une loi qui rendait illégale la contraception. C'était même un crime pour un médecin d'en parler. Le progrès. There was France, a great big modern country, home of culture, ready to lead the world in progress. Only they had a law that made birth control illegal, and it was a crime for even doctors to talk about contraception. Progress. C'était pourtant assez clair pour quiconque aurait pris la peine de regarder. Les défenseurs de l'environnement n'ont pas arrêté de nous prévenir qu'il fallait qu'on change nos habitudes. Sans quoi, nos ressources ne tarderaient pas à disparaître. Ils ont fini par lâcher l'affaire. Il était presque trop tard à ce moment-là. Presque. The facts were clear enough if anybody had bothered to look. The conservatitionists kept telling us to change our ways or our resources would soon be gone. They're gone. It was almost too late then, but something could have been done. Partout dans le monde, les femmes réclamaient qu'on les informe sur la contraception afin de pouvoir limiter la taille de leur famille à un niveau raisonnable. Tout ce qu'elles ont reçu en retour, ça a été beaucoup de paroles et bien peu d'actions. Women in every country in the world were begging for birth control information so they could limit the size of their families to something reasonable. All they got was a lot of talk and damn little action. 5000 cliniques de planning familial n'auraient même pas suffi à répondre à leurs attentes. Les enfants, l'amour, le sexe, ce sont probablement les choses les plus importantes que se partage l'humanité et sans doute les plus secrètes. Ce qui fait qu'il est quasi impossible d'en discuter librement. If there had been 5,000 family planning clinics for everyone there, was it still wouldn't have been enough? Babies and love and sex are probably the most emotionally important and the most secret things known to mankind, so open discussion was almost impossible. Ça devrait pourtant être le cas, avec tout le fric consacré à la recherche sur la fertilité, au planning familial mondial, au programme éducatif sur le caractère essentiel du contrôle démographique, et quid de la liberté d'expression. Elle n'a jamais existé. Et à présent, nous voilà en 1999. Et c'est la fin de siècle. Quel siècle? There should have been free discussion, tons of money for fertility research, worldwide family planning, educational programs on the importance of population control, and most important of all, free speech for free opinion. But there never was. And now it is 1999 and the end of the century. Some century. Avec le nouveau, peut-être que cette putain de race humaine va enfin se décider à changer. J'en doute, et peu m'importe, je ne serai plus là pour le voir. Sol, tu ne devrais pas dire des choses pareilles. Pourquoi ça? J'ai une maladie incurable, la vieillesse. Well, there's a new century coming up in a couple of weeks, and maybe it really will be a new century for the knocked out human race. I doubt it. And I don't worry about it. I won't be here to see it. Saul, you shouldn't talk like that. Why not? I got an incurable disease. Old age. Il se remit à tousser plus longtemps cette fois. La quinte le laissa totalement épuisé. Petite chose impuissante sur son lit. Quand Shirl vint remettre ses couvertures en place, sa main effleura celle du vieillard. Ses yeux s'écarquillèrent aussitôt. He started coughing again, longer this time, and when he was through, he just lay on the bed, exhausted. Cheryl came over to straighten his blankets and tuck them back in, and her head touched his. Her eyes opened wide, and she gasped. « Tu es brûlant, lui dit-elle dans un souffle. Tu as de la fièvre ?»« De la fièvre ?» Sol commença à glousser pour aussitôt se mettre à tousser de plus belle. La crise le laissa encore plus faible qu'auparavant. Quand il put à nouveau parler, c'était une voix éteinte. « You're warm.
Hot. Do you have a fever? Fever? He started to chuckle, but he turned to a fit of coughing that left him weaker than before. When he spoke again, it was in a low voice. Écoute, ma belle, je suis à vieux cocker. Je suis étendue dans ce lit, totalement flagada, incapable d'en bouger. Et il fait assez froid ici pour congeler un singe en laiton. Au minimum, je vais développer des escarres, mais je risque surtout d'attraper une pneumonie. Look, darling, I'm an old cocker. I'm flat on my back in bed, all busted up, and I can't move, and it's cold enough to freeze a brass monkey in here. The least I should get is bed sores, but the chances are a lot better that I got pneumonia. Non, si, ça ne te mènera nulle part de fuir la vérité. Si j'en ai une. J'en ai une. Bon, maintenant, tu vas être gentil et manger ta soupe. Moi, je n'ai pas faim. Je vais essayer de faire un petit somme. Il ferma les yeux et cala sa tête dans l'oreiller. No! Yes. You don't get anywheres running away from the truth. If I got it, I got it. Now be a good girl and eat the soup. I'm not hungry. And I'll take a little nap. He closed his eyes and settled his head into the pillow. Il était 19h passées ce soir-là quand Andy revint enfin chez lui. Shirl, qui avait reconnu ses pas dans le couloir, vint l'accueillir avec un doigt sur les lèvres pour ensuite le conduire silencieusement dans l'autre pièce. Sol, qui dormait toujours, respirait bruyamment. It was after 7 that evening when Andy came home. Shirl recognized his footsteps in the hall and made him with her finger to her lips. That led him quietly toward the other room, pointing to Saul, who was still asleep and breathing rapidly.